Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci depuis le Prat de Llobregat, à Barcelone, le quartier de l'aéroport. Là-bas, pas très loin, se trouve l'aéroport de Barcelone, d'où dans quelques heures, je prendrai un avion vers ma prochaine destination. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Il s'agit d'un nouveau projet sur la chaîne. Je veux parcourir les 15 ex-républiques soviétiques, 15 pays aujourd'hui, sur une période de 3 à 6 mois. Nous verrons comment ça se passe, ne croyez pas que j'ai quitté mon travail ou pris une année sabbatique. En vérité, je n'ai organisé que les 20 premiers jours, rien de plus. Malgré cela, c'est le voyage le plus long que je vais faire, non? Parce qu'avant, c'était toujours 5 jours, 8 jours maximum, 2 jours. Évidemment, je devrais faire des pauses pour travailler, mais j'ai bien l'intention, pendant cette période, de l'organiser en étapes pour avoir assez de temps pour visiter, disons, tous ces pays à la suite. Avant tout, j'aimerais parler des pays qui composent ce projet, les 15 anciennes républiques ou les 15 pays actuels qui faisaient en partie des frontières les plus stables de l'Union soviétique. Et avec cela, comme beaucoup d'entre vous le savent, je veux dire que l'Union soviétique n'a pas toujours été uniforme. Plusieurs républiques ont été créées, réunies, séparées au cours de son histoire. Cependant, la période la plus stable en termes de frontières a été celle de ces 15 républiques, depuis le milieu des années 50 jusqu'à sa dissolution. Nous avons, en commençant cette liste de pays, dans le Caucase, l'Arménie, un pays dont l'économie reposait en grande partie sur l'industrie lourde et la production agricole. Également à ses côtés, son voisin, l'Azerbaïdjan, dans le Caucase, qui avait une économie diversifiée, avec une grande quantité de pétrole et de gaz naturel, étant l'un des points les plus importants de l'Union soviétique pour ce type d'hydrocarbures. Pour finir cette liste de pays du Caucase, la Géorgie avait une économie basée sur l'agriculture, comme le raisin, les agrumes, les noix et le thé, sans oublier l'industrie du tourisme, l'une de ses principales sources de revenus. La Biélorussie, une industrie manufacturière comprenant la production de camions, de tracteurs et de machines agricoles, ainsi qu'une importante industrie pétrochimique et métallurgique. Ensuite, nous pouvons aborder les pays baltes, notamment l'Estonie, dont l'économie se démarquait par son industrie électronique et de haute technologie, ou la Lettonie, dont l'économie diversifiée reposait sur l'industrie manufacturière, notamment la production de machines, d'équipements électroniques et de produits chimiques. Et pour clore cette liste de pays baltes, nous aurions la Lituanie, dont l'économie se distinguait par son industrie alimentaire, par exemple. Au sud des pays baltes et de la Biélorussie, nous trouvons l'Ukraine, qui avait une économie diversifiée, avec une grande quantité de ressources naturelles, y compris le charbon, le fer, l'acier et les produits agricoles. Au sud de l'Ukraine, la Moldavie, dont l'économie reposait en grande partie sur l'agriculture, notamment la production de fruits, de légumes, de vin et de tabac. Puis vient la Russie, la plus vaste république de l'Union soviétique, dotée d'une économie énorme couvrant les minéraux, l'industrie lourde et l'agriculture. On pourrait l'appeler la colonne vertébrale de cette Union soviétique. Ensuite, nous aurions les pays d'Asie centrale, en commençant par le Turkménistan, qui avait une économie basée sur l'industrie du gaz naturel et du pétrole. Également, avec l'Azerbaïdjan, il était l'un des principaux fournisseurs de gaz et de pétrole à l'Union soviétique. Le Kazakhstan, le plus grand pays après la Russie aujourd'hui, apportait à l'Union soviétique une grande quantité de ressources naturelles, y compris le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les minéraux. En poursuivant la liste des pays d'Asie centrale, nous trouvons l'Ouzbékistan, le voisin du Kazakhstan, dont l'économie reposait en grande partie sur l'agriculture, notamment la culture du coton, des fruits et des légumes. Ensuite, nous avons le Tadjikistan, un pays que j'ai eu la chance de connaître. Il se consacrait aussi principalement à l'agriculture, avec un accent sur le coton, les fruits et les légumes, ainsi que sur la fabrication de textiles et la production de produits chimiques et d'aluminium. Et enfin, nous avons le Kirghizistan, dont l'économie reposait également sur l'agriculture, avec des cultures comme le coton, le blé et les pommes de terre. Et tout comme la Géorgie, il générait aussi pas mal de revenus grâce au tourisme. Comme vous pouvez le voir, cette union de 15 pays, de 15 républiques, a fait de l'Union soviétique un pays capable de tout ce qu'elle a accompli, de toutes les réalisations pour l'humanité, avec ses lumières et ses ombres, évidemment. Eh bien, après ce petit résumé sur les anciennes républiques ex-soviétiques et les pays actuels que je compte visiter, permettez-moi de vous montrer, mes bagages, et les voici. Mon Dieu, 2 sacs à dos, le tapis de sol, le sac de couchage.
Moi qui ai toujours l'habitude de voyager léger, et c'est ce que je recommande, voyager léger, mon Dieu, je suis chargé comme une mule. Mais ça fait aussi partie du projet et en fait, pour faire ces étapes, j'ai aussi pensé à camper. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Ça fait, je crois, 6 ou 7 ans depuis la dernière fois que j'ai campé au Chili, dans les dunes de Ritoque et sur le Cerro Campana. Je n'ai pas campé, donc je suis assez rouillé, franchement, on verra comment je m'en sors. Mais il y a des endroits, par exemple dans la nature, où j'aimerais camper, je ne sais pas, ça me faisait envie, et aussi partager avec vous cette expérience du voyage. J'ai le sac à dos ici, avec la tente à l'intérieur, le sac de couchage, le matelas ici, enfin le sac à dos typique que j'ai l'habitude de porter, où il y a aussi un drone pour filmer des images aériennes dans les pays où c'est possible, parce qu'il y en a d'autres où c'est interdit. J'ai aussi l'appareil photo, enfin l'étui où je garde l'appareil photo, un disque dur et l'ordinateur pour monter ensuite les vidéos. Un autre détail de ce nouveau projet, c'est le format de série, ce qui me faisait vraiment envie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Faire une série d'épisodes pour que vous puissiez voir dans l'ordre chronologique le voyage à travers les 15 ex-républiques. Même si je ne le fais pas tout d'affilée, parce que, évidemment, je dois travailler, je devrais faire des pauses, je ne sais pas, de 10 jours, 15 jours, pour monter les vidéos, pour travailler. Comme je l'ai dit, je ne prends pas une année sabbatique, je ne quitte pas mon travail, ni rien. Mais j'essaierai de les rendre aussi courtes que possible pour que, justement, nous ayons l'ordre chronologique, les épisodes, mais certains par exemple numérotés. C'est une idée qui m'est venue déjà lorsque j'ai fait les voyages dans le Caucase. Beaucoup de gens me disaient qu'ils aimeraient avoir la série dans l'ordre, je ne sais pas, parfois YouTube recommande une vidéo de la chaîne, puis une autre qui a 3 ou 4 mois de différence. Donc il me semble qu'en numérotant les vidéos, c'est quelque chose qui peut ça peut vous aider à comprendre et à voir la chronologie du voyage et à le suivre d'une certaine manière avec moi aussi, non ? Une autre nouveauté de la chaîne, c'est que, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question des dons, non ? Un PayPal ou une plateforme pour pouvoir faire un don et contribuer à la chaîne, et même si je n'y avais pas pensé au début, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont contacté en privé, et qui l'ont aussi laissé en commentaire pour que j'ouvre une plateforme et qu'ils puissent faire leurs dons. Donc une nouveauté sur la chaîne sera que je laisserai dans la description de la vidéo ces liens. Donc si le projet vous plaît ou si vous voulez contribuer à la chaîne, non. Pour que je puisse continuer à faire des vidéos et à voyager plus souvent, je serai ravi de recevoir votre soutien. Je laisserai le lien dans la description. Vous pourrez le trouver là et sinon, dans les commentaires ou par mail personnel, vous pourrez aussi me contacter. Une fois cette brève introduction faite, ce chapitre 0, comme on pourrait l'appeler, de cette nouvelle série, nous verrons jusqu'où nous irons, nous verrons où le chemin nous mène. J'ai hâte de débuter avec la première destination. Restez attentifs, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merde, mon Dieu, ça va être dur, hein ? Ça fait seulement une demi-heure que je marche depuis le petit parc où j'ai fait la vidéo. Oh. Ah, c'est de la folie, mon Dieu. Je me suis retrouvé dans des tunnels construits pour la Première Guerre mondiale, mon Dieu. Pour que les soldats et le personnel qui étaient ici ne meurent pas asphyxiés, il existait tout un système de ventilation très complexe. Il y a le champignon de l'explosion nucléaire. Je ne sais pas ce qui est écrit. Signal Opoveshenia. Хорошая девушка, да? Пойдем. Здравствуйте. Как зовут? Галина зовут. Я была сначала православной, Да, потому что Европа закрыта, доходы упали,